Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples. Si nous réfléchissons à l'usage du sel dans la vie courante, nous comprendrons mieux la mission que Jésus assigne aux chrétiens. Dans la feuille de chant d'une célébration pénitentielle, on avait voulu écrire « Jésus, sauveur du monde », mais il y avait eu une faute de frappe. Le « U » était parti et était sorti « Jésus, saveur du monde ». C'était magnifique parce qu'il s'agissait des funérailles d'un frère des écoles chrétiennes, le frère Pierre Masclot, qui avait, en plus de ses qualités d'enseignant d'anglais et d'espagnol, les compétences, le charisme du jardinage et qui produisait des fleurs, des fruits et des légumes aux saveurs extraordinaires. Le Seigneur a quelquefois de beaux clins d'yeux. Alors c'est Jésus qui est le sel de la terre, mais si nous entrons en communion avec lui, nous le serons aussi pour les autres. Une maman raconte que quelques jours avant Pâques, elle avait traîné, entre guillemets, ses deux filles, Marina, 7 ans, et Lilou, 9 ans, à une célébration pénitentielle à un quart d'heure de son village, dans un des clochers de la paroisse. Quand elle arrive, petite déception, le prêtre va parler surtout aux adultes, puisque c'est la majorité de son assemblée. Donc les petites ne vont rien comprendre. Malgré tout, quand il s'agit d'aller se confesser auprès d'un des prêtres présents, elles y vont. Et Marina revient en poussant un ouf radieux, mais pas discret. Et puis, la célébration finie, on reprend la voiture pour rentrer à la maison. Et dans la voiture, maman entend ces petites conversations à mi-voix. Je pardonne à Charlène qui triche aux petits chevaux. Je pardonne à Jérôme qui m'a tiré les cheveux. Et arrivée à la maison, la petite Lilou prend le boîtier de télévision, de télécommande, et le porte à son papa. Ce geste signifie « Je regrette et je te demande pardon d'avoir fait toute une histoire l'autre soir pour le choix des programmes à la télévision. » Et elle se dit que les filles avaient finalement peut-être mieux compris qu'elle. Elles étaient celles pour la famille parce qu'elles s'étaient rapprochées de Jésus. Deuxièmement, ce à quoi le sel donne du goût, il permet de durer, que ce soit la morue ou le saucisson ou le jambon. Le chrétien va permettre de durer dans l'amour. Admettons que vous ayez un travail harassant au niveau physique ou au niveau moral, vous rentrez chez vous le soir et votre conjoint vous dit « Est-ce que tu m'aimes » Vous allez répondre « Oui ». S'il insiste « Est-ce que tu m'aimes » Eh bien vous allez dire « Non, je ne t'aime pas, je ne sens que mon dos et tous les soucis qui me trottent dans la tête. » Et pourtant vous êtes tout aussi vrai si vous dites « Oui, vraiment je t'aime » parce que vous laissez circuler en vous un vif courant d'amour. Quand Jésus dit « Je vous commande d'aimer », il ne nous dit pas que nous allons aller d'extase en extase, de vision en vision, d'émotion en émotion. Mais il nous dit « Vous m'aimez, vous voulez aimer, alors vivez de cet amour. » Aimer, au fond, c'est vivre un peu au-dessus de ses moyens, grâce à Jésus. Le sel, surtout nous, chez nous en Haute-Loire, il paraît que nous avons le département le plus haut en altitude en moyenne, parce que dans les Alpes ou les Pyrénées, il y a des hauteurs bien plus faramineuses que chez nous, mais on a aussi des vallées très profondes. Enfin, peu importe, l'hiver, nous utilisons beaucoup de sel pour dégager les routes et continuer de circuler. Le sel évite donc d'aller dans le ravin. Eh bien, c'est la charge des chrétiens. Je pense à ceux qui sont allés souvent manifester, battre le pavé pour défendre la vie, soit en son commencement, soit en sa fin. Ils permettent à la société, ils veulent faire en sorte que la société ne sombre pas dans la barbarie ou dans la peur, mais reste dans le droit chemin. Mais le sel a un usage encore plus important. Il évite la déshydratation. L'été, les cuisiniers, les mamans savent bien qu'il faut saler un peu plus pour éviter de perdre le sel, que la transpiration évacue de notre corps, parce que le sel est un fixateur d'humidité. À un voyageur qui revient du désert assoiffé, donnez-lui un peu d'eau ou beaucoup d'eau
et du sel pour que son organisme retienne l'eau. Alors, je pense à cette magnifique petite parabole. C'est un Chinois qui arrive à la porte du ciel et comme il n'a jamais pu entendre parler de l'Évangile, eh bien Saint Pierre lui donne de choisir entre le ciel et l'enfer. Il descend en enfer et par le Judas, c'est le cas de le dire, il voit une table magnifiquement mise avec des bols de riz très pleins, mais la table fait 2 mètres de large et les baguettes font aussi 2 mètres de long. Elles traversent toute la table. Et il voit de chaque côté des personnes faméliques dont on voit la peau et les os, qui sont tristes, profondément tristes. Alors il demande à voir le ciel et là, aux surprises, par la fenêtre du ciel, il voit une longue table semblable à celle de l'enfer avec les mêmes bols et les mêmes baguettes. Saint Pierre lui dit simplement « Attends l'heure du repas ». En enfer, il voit les gens se précipiter sur leurs bols et leurs baguettes trop longues pour pouvoir porter ne serait-ce qu'un grain de riz à la bouche. La baguette est déséquilibrée, il leur est impossible de retenir un grain de blé. Alors qu'au ciel, il voit chacun donner à manger à son vis-à-vis. Il est alors facile de prendre du riz dans le bol d'en face et de le porter à la bouche de son voisin. Il comprend alors la différence entre le ciel et l'enfer. Vous savez, quand on sème, pour faire un jeu de mots, on récolte. Si Jésus nous avait dit que nous étions du sucre ou une bougie de décoration, nous aurions pu dire que notre rôle était secondaire, superficiel. Mais en nous disant que nous sommes du sel, il nous dit vraiment qu'il compte sur nous.